Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous irons d'abord à Toulouse voir la révolution de l'aviation d'affaires en cours avec un avion d'affaires à hydrogène. Puis nous nous rendrons en Chine pour découvrir que Comac change le nom de son premier avion commercial et commence une nouvelle série qui risque bien de concurrencer Boeing et Airbus. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. L'aviation d'affaires est souvent pointée du doigt pour ses émissions de CO2. Beyond Aero, une start-up innovante, s'attaque à ce problème en développant un avion révolutionnaire propulsé par hydrogène. Ce projet ambitieux, soutenu par une levée de fonds de 20 millions de dollars, pourrait bien redéfinir les standards de l'industrie. Comment Beyond Aero prépare-t-elle ce saut technologique? Beyond Aero n'est pas une simple start-up. Elle ambitionne de révolutionner l'aviation d'affaires avec son avion à hydrogène électrique. Ce projet audacieux a déjà franchi des étapes clés, notamment en février 2024, avec le premier vol piloté en France entièrement propulsé par l'hydrogène électrique. L'avion, capable de transporter 6 à 8 passagers sur une distance de 1500 km, s'annonce comme une véritable prouesse technique. L'objectif est de commercialiser d'ici 2030, ce qui promet de bouleverser le secteur aérien. Construire un avion à propulsion hydrogène n'est pas chose aisée. Beyond Aero a investi 12 millions de dollars pour établir à Toulouse un centre d'essai de propulsion hydrogène électrique intégré le plus puissant au monde. Cette installation testera les composants critiques du système de propulsion, comme les réservoirs d'hydrogène et les systèmes électriques. L'entreprise redessine l'architecture d'un avion CS-23 pour y intégrer cette technologie de pointe. L'hydrogène offre des perspectives fascinantes pour l'aviation. Contrairement aux moteurs traditionnels, ce nouveau type de propulsion ne produit aucune émission polluante hormis de l'eau. Il offre également une autonomie 5 fois supérieure à celle des avions à batterie. Beyond Aero a déjà sécurisé 914 millions de dollars en lettres d'intention pour 108 avions, soulignant l'intérêt du marché pour cette technologie. Avec des bureaux à Toulouse, Paris et Los Angeles, Beyond Aero s'affirme comme un acteur majeur de l'innovation aéronautique. Son équipe de plus de 50 ingénieurs talentueux continue de croître avec le recrutement de 40 nouveaux collaborateurs. Ce projet ambitieux pourrait bien transformer non seulement l'aviation d'affaires, mais aussi l'ensemble du secteur aéronautique. Comac rebaptise son jet régional en C909. Le premier jet régional connu jusqu'ici sous la désignation ARJ21 devient désormais le C909. Il est conforme à la nouvelle stratégie du constructeur aéronautique chinois qui a unifié la nomenclature de ses produits. Avec ce changement, l'avionneur s'aligne sur les modèles occidentaux afin d'offrir une meilleure visibilité entre les différents aéronefs proposés. Comac a lancé le changement de nom avec le slogan anglais « Old Friend, New Look » et un slogan chinois que l'on peut traduire par « rencontrer un vieil ami pour la première fois ». Ce changement témoigne de l'intention croissante de Pékin de se présenter comme une véritable alternative à Airbus et Boeing, qui peinent tous deux à répondre à la demande. Comac a livré 150 avions à 11 clients. À cela, le transporteur chinois Baku Urumqi RR a commandé 40 C909-700 qui seront livrés en 2025 et 2032. Le prix de base de chaque C909 est de 38 millions de dollars, mais des remises substantielles sont appliquées, un processus typique pour les achats d'avions. Pour répondre à la demande en Chine et à l'étranger, Comac travaille depuis plusieurs mois à la production de son biréacteur régional C909-700, avec l'ouverture officielle d'une deuxième chaîne de montage à l'aéroport international de Shanghai Pudong. La dernière ligne de fabrication détient la capacité d'assembler 30 avions par an, avec de la place pour créer une deuxième ligne afin d'augmenter encore le taux de production. Comac avait précédemment déclaré qu'elle aurait besoin d'une nouvelle ligne en raison de contraintes d'espace dans son usine de fabrication d'avions de Shanghai Changchong, car la capacité de cette usine ne peut dépasser 15 C909 par an. Premier avion de ligne chinois dérivé du Boeing 717, l'ARJ21 devient le C909. Avec une consommation plus faible et une durée de vol plus longue, le C909 réduit les coûts aériens de 10% pour les compagnies aériennes chinoises, dont la plupart utilisent actuellement des avions de plus de 140 sièges pour les vols courts et moyens courriers. L'avion est propulsé par deux General Electric CF3410i, sont équipés d'un FADEC couplé à un contrôle des vibrations et d'inversion de poussée fourni par le Suisse Vibrometer SA. Le Canadien CAE a fourni le simulateur de vol du C909. Se termine la dernière édition de Première Classe TV de cette année. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le premier vol en 2025 de l'avion électrique suédois. D'ici là, bon vol et bonne année à tous.